Bonjour, chers amis. Euh, Aujourd'hui, j'essaye de faire de la première fois l'enregistrement correctement parce que hier, il fallait que je mette le son par-dessus de la vidéo. Mais c'est une bonne expérience, on peut dire. Maintenant, je sais comment on peut filmer les choses et après mettre le son par-dessus. Donc, certes, la vidéo n'était pas courte, il fallait passer un petit peu de temps, mais j'espère que vous allez apprécier. Et merci pour votre soutien, pour vos mots sympas. Euh, je continue de recevoir les messages, vos messages en privé. C'est super sympa. Et aussi, merci pour vos conseils, pour vos aides, pour améliorer tout ce qu'on fait. Euh, donc, c'est très précieux. Aujourd'hui, je vous propose de se détendre un peu. On va pas réfléchir, on va pas euh, travailler un thème, on va s'amuser. Et aujourd'hui, vous pouvez inviter vos amis, vos enfants, je voulais dire vos enfants plutôt, euh, vos petits-enfants peut-être, ou vous pouvez garder cette vidéo et dessiner pendant les vacances avec euh, les petits parce que tout ce que je vous propose aujourd'hui, c'est on va dessiner plein de petits sapins sympas, très facilement, on s'amuse. Et donc, notre défi un jour un sapin continue. Aujourd'hui, on va faire plusieurs sapins en même temps. Donc, je vais changer ma caméra. Voilà, la feuille est prête. J'ai préparé plein de feutres de différentes couleurs, les verres différents. Aujourd'hui, j'ai préparé les feutres pour pouvoir dessiner un gros. Euh, donc, euh, je vous propose de prendre peut-être un petit crayon papier pour créer la composition sympathique. Euh, on va dessiner plein de sapins, on va les positionner sur la feuille et je vais commencer euh, par par le petit sapin euh, souriant. Donc, vraiment, on dessine quelque chose de facile, on s'amuse. Donc, et comme c'est la fête, nos sapins vont porter les bonnets de Père Noël. Et aujourd'hui, les sapins, ils sont, ils sont vivants. Donc, voilà mon premier sapin qui est content de voir la fête bientôt, qui porte une guirlande. Donc, c'est vraiment pour donner des idées. Et il est entouré de ses copains. Il a un copain qui est timide. Je dirais que ce petit sapin euh, est timide. Et si vous dessinez avec vos enfants, vous pouvez poser la question quelles émotions ils connaissent et peut-être dessiner les sapins selon les émotions que les enfants vont vous dire. C'est aussi intéressant de voir. Donc, bon, je vais faire peut-être un œil un petit peu plus grand. Voilà mon petit sapin euh, qui est timide. Il attend la fête, il attend les cadeaux. Il aura un autre sapin. Allez, on va l'appeler sapin admiratif, qui admire son ami au milieu. Donc, les sapins sont différents. Certains ont des branches aiguës, les autres non. Non.
Ce sapin, il regarde avec les yeux admiratifs son ami du centre. Il rougit, on peut dire un peu, et il veut être comme lui, avec la guirlande. Euh, un autre sapin, allez, euh, c'est un fêtard qui aime faire la fête et qui est prêt déjà à partir à danser. Euh, allez, il lève les bras en haut, hop, et il sourit avec les yeux mi-fermes. Pam, pam, pam. Allez, on va faire un autre sapin. Euh, un autre sapin. Euh, bah, je vais l'appeler sapin rêveur. Sapin rêveur qui porte aussi un bonnet de Père Noël. Allez. Et oui, je pense que ça va aller. Là, maintenant, vous pouvez prendre les feutres, les crayons, tout ce que vous aimez pour décorer vos sapins. Donc, c'est vraiment aussi la première fois, j'ai eu cette idée. J'ai dit, c'est pas tous les jours qu'on travaille les thèmes sérieux. Il faut aussi savoir de s'amuser. C'est bien de lire vos commentaires et notamment sur le travail qu'on a fait hier, le bilan de l'année 2024. Euh, et c'est intéressant de se voir que pour vous, c'était pas assez juste écrire les mots. Vous avez eu envie d'ajouter des lignes graphiques, les lignes de chant, les lignes de force. C'est une très bonne idée. Donc moi, peut-être un jour, je vais revenir sur ce dessin parce qu'on sait bien que on peut travailler sur les dessins à plusieurs reprises. On peut revenir un jour après, une semaine après, un mois après, donc quand on veut. C'est vraiment quelque chose de super. Et d'ailleurs, la guirlande, je pouvais faire en ligne graphique, hein, ça pourrait être intéressant. Mais bon, aujourd'hui, on s'amuse, on dessine nos beaux sapins. Et si vous allez faire avec les enfants, je pense qu'ils vont adorer.
Moi, j'aime bien m'amuser avec vous. J'ai une autre idée pour un sapin, mais il faut que j'essaie d'abord à faire moi-même parce que je trouve nulle part l'idée. Parfois, on peut s'inspirer des idées qu'on peut trouver sur Internet. On a une idée et on marque et euh, c'est possible de trouver. Mais ici, tout ce que j'ai envie de faire, j'ai trouvé nulle part. Donc, je suis un peu triste. Mais je vais essayer de trouver. Alors, on va ajouter. Certes, avec le surligneur, c'est plus vite. Celui-là, je le sens un peu fatigué. Et je pense que je vais ajouter après, peut-être, pour passer avec les crayons. Et non, c'est pas si mal que ça. Euh, donc celui-là, il est plus en vie. C'est quand même notre star. Hein. Enfin, un autre sapin, notre autre sapin, le sapin fêtard, qui est juste là, avec un joli bonnet de Père Noël. Si vous faites ça avec vos enfants, avec vos petits-enfants, vous pouvez demander de raconter l'histoire de ce groupe d'amis qui se sont réunis pour une fête. Et même vous-même, vous pouvez nous écrire ces histoires. Ça doit être intéressant. Peut-être moi aussi, je vais jouer le jeu, je vais écrire l'histoire de ce groupe de copains, ce groupe d'amis. Bien évidemment, on peut décorer aussi le fond. Alors, est-ce que je vais essayer de colorier? Mhm.
N'oubliez pas de protéger vos albums. Il y a toujours une feuille en dessous pour que les feuilles comme ça ne transpercent pas ne laissent pas les traces sur une autre feuille. Oh, je voulais pas le mettre dans les yeux, mais j'en ai mis plein. Ce n'est pas grave. On va voir après comment on peut rectifier ça. Faire le sapin peut-être un petit peu plus. Hop, c'est pas grave, il a les yeux verts. On verra après. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Un autre sapin, un sapin admirateur. Le sapin admirateur, tout timide. Si on essaie de faire peut-être avec le contour noir, peut-être ça va être plus joli. J'essaie vraiment de faire des choses. Hop. Oui, je pense qu'avec le contour noir, c'est plus joli. Merci vraiment à vous si vous participez à ce challenge parce que c'est vraiment quelque chose de intéressant de trouver les idées. Hier, j'ai eu une collègue au téléphone euh, qui essaie de se libérer pour pouvoir vous offrir aussi un dessin. Il y a certains thèmes où je ne suis pas forte et c'est mes collègues qui peuvent vous proposer quelque chose de plus cohérent. Regardez, c'est vrai, avec le noir, ça fait ressortir un petit peu plus. Et même les guirlandes, on peut faire comme ça. Hop. Ah, j'adore. Il était une fois un sapin star. C'est le début de mon histoire, peut-être. Mais je ne veux pas raconter la suite tout de suite. D'abord, j'attends peut-être vos retours. Bon, je vais écrire cette histoire.
Regardez, c'est plus joli comme ça. Allez, notre sapin timide, admiratif pour ce beau sapin. On va lui faire les yeux bleus. Peut-être un peu trop bleu. Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que si vous faites avec vos enfants, avec vos petits-enfants, ils s'amusent? Alors, et ce sapin, je vais faire un vert clair. Est-ce que vous avez déjà décoré chez vous? Moi, je suis en train de sortir les petits décos, mais ce n'est pas encore fait. Avec les feutres comme ça, je sais que les enfants adorent en mettre de la couleur. Je trouve que c'est un peu long, mais le résultat est bien. Oh, je viens d'avoir une idée, puisque on va raconter les histoires de ces sapins. On peut même ajouter des bulles quand ils parlent. Ça doit être intéressant. Voilà, le sapin admirateur observe ce sapin et il aimerait bien être comme lui. Mais je le trouve quand même un petit peu plus beau que, que l'autre. N'hésitez pas à partager vos vidéos avec vos amis.
Regardez comme il est beau celui-là. Aïe, aïe, tac, tac, tac. J'ai mon petit sapin ici qui me donne des idées aussi. Alors, notre petit sapin timide, notre petit sapin timide. Et comme j'ai dit, on va faire avec le noir, le contour, parce que ça ressort plus. Donc, c'est plus joli. Hop. Hum. Pourquoi elle est timide? On sait pas. Celui-là, elle est timide ou c'est le rêveur? Je sais plus. Comme d'habitude, ma petite assistante, tout en haut sur son arbre. Et elle fait des beaux rêves, je suppose. Peut-être c'est ce sapin coquin. C'est intéressant que dans toutes les langues, c'est différent. En russe, par exemple, sapin, c'est un mot féminin. Donc, pour moi, c'est aider que c'est une jolie femme et plus proche que de penser que c'est un homme, un garçon. C'est donc de quelle couleur on va le faire? Je vais ajouter un peu de couleur ici parce que le sapin qui doit être plus beau, il n'est pas vraiment beau pour moi. Hmm. Intéressant, aucun de mes sapins n'ont pas de nez. Est-ce que les autres, avec les nez? Ouh. Allez. Euh, alors, celui-là, j'aime bien le rendu de... Je vais voir.
Parce que, ouais, c'est pas mal. Peut-être il fallait que je fasse tous les sapins avec. Le feutre aussi, j'ai depuis longtemps. Quand j'ai commencé à dessiner il y a 3 ans, j'ai acheté tout de suite une valise de, je sais pas, 200 feutres. Et comme je vous ai dit hier, euh, dans les feutres que j'ai achetés hier, il y en avait un qui fonctionnait pas. Et bien évidemment, parmi les feutres dans le coffre, il y avait aussi un qui n'a pas fonctionné. J'étais triste, mais bon. Mais regardez, ça fait 3 ans que j'ai ces feutres et certes, je dessine pas tout le temps avec, mais quand même sans dessiner, ça peut sécher, mais c'est pas le cas. Donc, voilà. Et celui-là, je sais plus, c'est quoi comme émotion que j'ai mise ici, mais je sais pas c'est quoi. Même quand je regarde, je dis qu'est-ce que c'est? Alors, le dernier sapin, il va être très foncé. Oui, magique. On dirait que c'est un sapin bleu.
Hmm, le petit sapin. Comment vous les trouvez? Je trouve que c'est super mignon à faire avec les enfants pour les amuser. Donc, écrivez vos histoires. Racontez-moi l'histoire de ce groupe des sapins et on se trouve demain pour une idée. J'espère que je vais pouvoir la mettre en place, que je trouve super. Bonne soirée et à demain.